On clore le bloc 8 avec Paul Lewis au sujet des aménagements. Comment les aménagements peuvent influencer la santé des enfants? En fait, dans les dernières années, je me suis surtout intéressé aux enfants du primaire. C'est que je comprends que le problème est tout à fait différent de celui de la petite enfance, mais je vais quand même arriver à la petite enfance. Dans le cas des enfants du primaire, ce qu'on constate au Québec, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est qu'ils marchent relativement peu pour aller à l'école. Dans le cas de Montréal et Trois-Rivières, le pourcentage tournait autour de 30 %, ce qui est beaucoup plus faible que dans les années 80 ou quand moi j'étais étudiant, c'est-à-dire où on était à 99 % je crois, à marcher pour aller à l'école, même 2 ou 3 kilomètres. Et les chercheurs disent, dans le fond, que si on veut augmenter le niveau d'activité physique chez les enfants, on pourrait peut-être commencer par les faire marcher pour aller à l'école. Mais il faut comprendre que l'environnement urbain... Bon, je suis d'accord. Je savais que je ne tombais pas dans un groupe qui serait contre. Je suis quand même rassuré. Mais ce qu'on constate, c'est que l'environnement urbain est conçu pour faire rouler des voitures plutôt que de faire marcher des enfants. Les enfants du primaire, on peut imaginer qu'ils soient autonomes pour aller à l'école assez tôt. Dans le cas de la petite enfance, c'est un peu plus difficile de l'imaginer, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que nos villes soient davantage aménagées pour que les adultes marchent, donc par définition, les enfants vont marcher davantage, mais qu'un jour, les enfants puissent marcher seuls, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette capacité que nous avons de marcher seuls, parce que c'est aussi une forme d'apprentissage extrêmement importante. Il y a des sociologues qui parlent de la capacité environnementale ou les connaissances environnementales qu'on peut apprendre simplement en marchant. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a beaucoup à découvrir, il y a beaucoup à apprendre. Et il y a un mouvement chez les urbanistes qui est plutôt naissant, mais que je trouve assez intéressant pour parler de cette question-là, c'est celui de la ludification de l'espace public. C'est-à-dire cette idée de faire en sorte que l'espace public ne soit pas uniquement un espace où les gens vont se déplacer, mais où on peut faire d'autres activités que simplement se déplacer pour aller faire des courses, aller à l'école ou aller travailler. Puis il y a toutes sortes d'exemples qu'on peut imaginer, mais par exemple, les balançoires qui avaient été aménagées dans le quartier des spectacles, ça contribue à une forme de ludification de l'espace. On pourrait en trouver d'autres un peu partout. J'ai le souvenir, par exemple, il y a quelques années, j'étais allé à Copenhague et dans le milieu, près du château de la reine, je ne sais pas quoi, il y avait une tyrolienne dans un parc. Et là, j'ai regretté ce jour-là de ne pas avoir 5 ou 6 ans. J'aurais aimé l'utiliser. À l'âge que j'ai, je crois que j'aurais défait le dispositif. J'étais probablement trop lourd, mais je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire à offrir à des enfants qui va un peu au-delà des modules qu'on a tendance à leur offrir. Il y a des villes qui ont développé ou qui commencent à développer ce qu'on appelle des parcours santé où les gens peuvent, dans le fond, faire de l'activité physique dans l'espace public. Pas uniquement dans des parcs qui sont dédiés à ça, mais un peu répandus dans toute la ville. L'entrée de Montréal par Bonaventure, en fait, il y a un exemple d'un aménagement de ce type-là qui me semble assez intéressant et qu'on pourrait démultiplier. Mais pour moi, ce qui est important de retenir, c'est que les enfants ont leur place dans la ville et il faut donc trouver des façons d'amener les parents avec les enfants dans l'espace public, pas uniquement pour la parade du Père Noël, mais de façon régulière et constante dans l'espace public. Merci, très bien dit.